Alors bonjour l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je ne vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté, comme ça vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpa 96. Bon, un petit... j'ai laissé aller la semaine, je voulais voir ce qui se passait, parce que là, comme je vous ai dit, moi, en fin de semaine, quand je vous ai fait ma vidéo, cette guerre-là avec l'Iran et les États-Unis, ben, c'est pas vraiment une guerre, c'est une opération. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre du Congrès ou quoi que ce soit. C'est pas une guerre, c'est une opération qui est en train de se terminer quand même assez rapidement. Je vous avais dit que ça ne durera pas longtemps. Une semaine, 2 semaines peut-être. On n'a même pas une semaine de fête présentement. Et les États-Unis dominent absolument tout en Iran. OK? Vous savez qu'au mois de décembre, les États-Unis avaient mis des sanctions et tout ça sur l'Iran. Et c'est là que vous avez eu le peuple qui s'est levé parce que là, l'inflation a explosé, tout ça. Oui, ça a comme dérangé le peuple, on pourrait dire, mais les sanctions contre le pétrole, contre ci, contre ça, tout a été fait contre la monnaie. Les banques centrales ont dû imprimer, la Banque centrale de l'Iran a dû imprimer de l'argent en fou et ça l'a dévalué l'argent, OK? La valeur de l'argent en Iran. Et là, vous avez eu le peuple qui s'est levé puis qui s'est battu. Et là, si vous avez eu 30 à 40 000 personnes qui ont été tuées par le régime islamique, là, que Trump présentement, et Trump à ce moment-là avait dit, s'ils ont besoin d'aide, si le peuple iranien a besoin d'aide, que les Américains allaient être là. Qu'est-ce que vous pensez que Trump fait présentement? OK? Trump a donné la chance à l'Ayatollah, comment vous les appelez, le régime islamique, a donné la chance de venir à la table, de s'asseoir, de prendre des ententes justement économiques, côté énergie et tout ça. Prenez le temps avec le régime. Et le régime, pendant ce temps-là, eux autres, comme tous les autres présidents, finalement, comme toutes les autres administrations avant Trump, riaient dans le visage de Trump. OK? Trump, un point qui ne pouvait pas passer à côté, c'est que l'Iran n'aura pas de nucléaire. A même offert certaines énergies nucléaires pour l'Iran. Eux autres voulaient la bombe, OK? Voulaient enrichir l'uranium, même jusqu'à 60%, et disaient aux Américains, malgré le fait qu'on veut enrichir notre uranium jusqu'à 60%, on ne voudra pas créer une bombe nucléaire qu'on peut faire rendu là. Il n'y a jamais eu un pays sur Terre, dans l'histoire, qui a enrichi l'uranium jusqu'à 40-60% même, et n'a pas créé une bombe nucléaire. Donc, vous avez le régime islamique, des radicaux qui sont là pour la mort de l'Israël, la mort des États-Unis, et non, les États-Unis ne font pas le travail de l'Israël présentement. Israël n'a pas besoin des États-Unis pour faire ça. Les Américains ont un problème qui est l'Iran en tant que tel, OK? Parce que l'Iran ouvertement disait qu'il voulait la mort de l'Occident. OK? Tout l'Occident, pas juste les Américains et tout ça. Là. Donc, Trump a donné la chance, comme il fait toujours à chaque Venezuela, vous avez l'Iran, chaque pays donne toujours la chance à ces pays-là de faire la bonne chose, OK? De venir s'asseoir à la table et de prendre une entente. L'Iran a ri dans le visage de Trump, pensant qu'il serait pareil comme Obama, pareil comme Biden, pareil comme Bush, Clinton, n'importe quel président qui était avant. Et là, vous voyez, c'est quoi? Un vrai leader, un vrai meneur. Pas une marionnette. Quelqu'un qui est là pour son peuple. OK? Et les intérêts de son peuple, et même les intérêts de la planète, parce que c'est pas juste les Américains. Là. Vous allez voir, tout ça va découler pour le reste de la planète. OK? Donc là, Trump, à ce moment-là, boum, parfait. Vous voulez pas venir à la table? Vous voulez avoir la bombe nucléaire absolument, des missiles balistiques et tout ça pour attaquer, ça n'arrivera pas. Vous avez eu votre chance, maintenant, c'est à notre tour. Et là, vous voyez ce qui se passe présentement. OK? En même pas une semaine, OK? Les États-Unis dominent la mer. Donc, tous les navires qu'il va avoir iraniens sont tous dans le fond de l'eau. Le ciel, tous les avions qui pouvaient sortir ou quoi que ce soit, il n'y a plus d'avions qui se promènent dans les eaux. Donc là même, l'armée américaine peut survoler l'Iran et va sortir, va détruire tout ce qui reste qui pourrait avoir comme petits missiles qui pourraient partir. Donc, ils peuvent se promener dans le ciel comme ils veulent parce qu'ils n'ont plus rien, l'Iran, pour se défendre. OK? Et là, qu'est-ce que l'Iran fait à ce moment-là? On veut négocier. Il est trop tard. C'est pas comme ça que ça marche avec Trump.
Ça marchait comme ça avec les autres. Ben, ça marchait même pas comme ça. Parce que vous aviez des forever wars, ce qu'on appelle, des guerres qui durent pour toujours. Parce que les autres, comme je vous dis, l'État profond en arrière qui finance les deux côtés, c'est ce qu'ils faisaient toujours. OK? Des guerres que vous avez eues à travers le temps, ça a toujours été comme ça. Là, ce n'est pas une guerre, c'est une opération que vous voyez. Parce que la dernière fois, pour les gens qui disent que c'est une guerre, la dernière fois qu'il y a eu une déclaration de guerre par le Congrès avec les États-Unis, c'est en 1942 contre les Japonais et les Allemands. À ce moment-là, les nazis, là, OK, c'est le seul temps. Même le Vietnam, il n'y a pas eu de déclaration de guerre ou quoi que ce soit. OK? Oui, des opérations qui duraient très, très, très longtemps. Mais comme je vous ai dit avec l'Iran, ça ne durera pas longtemps. Mettez peut-être 2 semaines en tout, parce que là, même pas en dedans d'une semaine, tout est réglé présentement, et là, l'Iran veut venir à la table. Mais Trump ne veut rien savoir de votre négociation, parce que vous avez eu votre chance et vous n'êtes pas venu. C'est comme on dit en anglais, fuck around and find out. Excusez mon langage. Et ils savent qu'est-ce qui est arrivé, OK? Parce que là, c'est réglé, même pas en dedans d'une semaine. Quand je vous ai dit que ça ne durera pas, OK, ça n'a pas pris Maduro quelques heures, c'est pas la même affaire, là, OK? Là, ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que là, Trump contrôle le Venezuela. Et faites-vous-en pas, c'est pas pour prendre le contrôle, pour tout le dominer pour le reste du temps. C'est que là, on enlevait, comme je vous ai déjà dit, on enlevait de l'argent du noir, OK, du deep state qui rentrait par le Venezuela, la drogue, le trafic humain, le pétrole, tout était contrôlé. Là, vous allez chercher l'Iran, OK, que là, le régime islamique va prendre le bord, le peuple va reprendre le pays comme c'était avant 1979 et l'Iran était tout un pays. Et faites-moi confiance, si vous parlez à des Iraniens qui sont là présentement, ça ne leur dérange même pas qu'est-ce qui se passe, OK? Oui, il va y avoir des dommages collatéraux, on essaie de minimiser ça. Au niveau des États-Unis, vous avez 6 soldats qui ont été tués à date, OK? Et merci pour votre service, parce que ces personnes-là, c'est leur travail en tant que tel. Ils savent le risque qu'ils prennent quand ils vont faire ça. On veut minimiser ça, mais il va toujours avoir des dommages comme ça qui vont arriver, OK? Et même les Iraniens en tant que tels, eux autres, restent dans leur maison et ils veulent ce qui se passe présentement parce qu'eux autres sont à veille de ressortir et de reprendre leur pays et de mettre un président en place qui ne sera pas un ayatollah ou quoi que ce soit parce que là, le premier a été tiré, le lendemain, ils en ont mis un autre, ils l'ont descendu. Pas tiré, mais ils les ont achevés. Ils essaient d'en mettre un troisième. À chaque fois, il va se faire descendre. Fait que là, le choix commence à être très, très mince et ce régime-là ne refera plus surface, OK? Ça va être terminé pour eux autres et l'Iran va être libéré et le peuple va pouvoir reprendre le contrôle comme il y avait avant, d'avoir les ressources naturelles qui vont leur revenir, comme le Venezuela sont en train de le faire présentement et comme vous allez voir ici au Canada éventuellement. Faites-moi confiance là-dessus, OK? Donc, là, ce qu'on voit, c'est que là, moi, je vous dis, dans la prochaine semaine, ça va être le clean-up. On va tout nettoyer le reste, puis ça va être terminé tout ça. Là. Ça ne durera pas des mois et des mois et des mois. Je vous avais dit que ça ne durerait pas longtemps. OK? Oui, c'était conquis. C'est qui le next? Qui les prochains? Je pense que c'est l'Ukraine qui reste. Et ça, c'en est une grosse, celle-là. OK? Et c'est là qu'on va pas pouvoir aller comme faire la guerre là-bas, parce que la guerre dure déjà depuis beaucoup trop longtemps. Là. On va régler l'Ukraine une fois pour toutes. OK? Et puis là, ceux qui me parlent de Cuba et tout ça, le peuple cubain veut que les Américains viennent les aider. Et c'est juste une question de temps. Moi, je vous dis, éventuellement, vous allez voir Cuba faire partie de la Floride, donc partie des États-Unis. Comme le Canada va faire partie des États-Unis, c'est juste une question de temps. C'est juste qu'ici, on n'a pas besoin de guerre ou quoi que ce soit. Vous allez voir, économiquement, Trump va vous offrir quelque chose que vous ne serez pas capable de refuser. Fait que même si vous dites, je vais me battre, je vais lever les bras, regardez bien ça tantôt, qu'est-ce que vous allez dire. Vous allez faire comme vous avez toujours fait, les Québécois et les Canadiens. Vous allez fermer votre boîte, puis vous allez prendre ce qu'on va vous donner parce que ça va être beaucoup mieux que ce que vous vivez dans votre vie présentement. OK? Plus d'impôts, presque plus de taxes. Vous allez être très heureux, vous allez avoir beaucoup plus d'argent dans vos poches. Vous êtes déjà américain, mais vous ne le savez même pas encore. OK? Fait qu'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aux yeux. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle fin de journée.